Tshisekedi a mon soutien à 10 milliards de pourcents. Point très. Mais quand il y a quelque chose que Tshisekedi peut dire, que lui décide en tant que président, moi en tant qu'individu, je peux dire non, moi je ne suis pas d'accord de ça. Et je le dis publiquement, je ne le dis pas en cachette. Vous le dites dans vos chambres. Ne le dites pas. Moi, je le dis publiquement. Vous, dans les chambres, non? C'est ce que je dis là, c'est que vous avez toujours dit chaque jour ici. Mais, sois sage, sois intelligent. Tu es un vrai militaire. Rétracte-toi, va seulement là où le président t'a choisi d'être. Je sais qu'il y a un remaniement profond qui arrive à tous les niveaux. Comme les Congolais de Mabé. Les Congolais peuvent être bourriques, moins sérieux. Il n'est pas capable, il est inapte. Mais il veut qu'on lui donne le poste de toi qui est intelligent, qui est capable. C'est ça les Congolais? Comment tu sais que tu fais seulement voir Kalonji? Est-ce que Kalonji est le seul qui se bat dans les médias? Est-ce que moi je suis toi? Je me bats comme toi dans les médias. Quand toi tu as commencé, j'étais avec toi. Quand j'ai fait ma vie là, toi tu étais avec moi. Quand je partais à l'école, j'étais avec toi. C'est comme ça. Le Congolais n'est pas quelqu'un qui est content du bonheur de l'autre. Le Congolais c'est quelqu'un quand l'autre est bien. Lui est en colère. Oh, comment c'est moi lui? Mais tu voulais que ce soit toi? Laissez-le lui aussi. C'est triste. Voilà les conseils que j'ai donnés à tout le monde, pas seulement à John Tshibang et à vous tous les Congolais. Et c'est comme ça dans la vie. Il ne faut pas voir les gens qui vous montrent les dents que vous pensez que ce sont vos frères. Non, ils ne sont pas vos frères, des aventuriers. Ils vous mentent. Allez. Herzog et à Kinshasa, vous avez tous suivi, mais je n'ai pas quand même aimé parce que j'ai regardé les trucs d'Herzog. Je ne sais pas comment je peux dire ça. Ce que je n'ai pas aimé, c'est surtout... ce que je n'ai pas aimé, c'est surtout sur... C'est où ça? Je vais d'abord vous montrer ça. Ou bien je peux d'abord... Un instant. Il y a quelque chose que je n'ai pas aimé. C'est où ça? Il y a un truc que je n'ai pas aimé. Je suis en train de chercher ça. Je suis en train de chercher ça, je ne sais pas, c'est parti où. Bon, ça va venir. Quand ça va venir, je vais vous montrer. Ndayishimiye, je crois que... allons-y d'abord avec Ndayishimiye. Ndayishimiye a eu un trophée. Et on nous a dit que Kagame n'est pas content. Oui, Kagame n'est pas content. Na trophée au Ndayishimiye Azui. Ndayishimiye Azui trophée, il y a sport en Afrique. Bah, Pessier. Baboy Kopessa Kagame qui avait fait le cyclisme. Babité, Tropessa Ndayishimiye. Il n'est pas content, il est mécontent, mais on se demande finalement, cet homme, qu'est-ce qu'il veut en réalité? Voyez un peu voir. Ce trophée a été fait spécialement pour son excellence, pour tous les efforts qu'il a diligentés en faveur du sport et de l'olympisme en Afrique. Donc on dit, pour Namagambo sport, qu'il a diligenté en Afrique, Namagambo olympique, Bazo félicité Ndayishimiye. Hey! Kagame a compris que, mais finalement, j'ai fait ici. Comment ça peut être encore celui-ci? Un trophée spécial personnalisé à une médaille d'honneur ont été décernés au chef de l'État par M. Moustapha Beraf, président de la CONAO à Noka, quelque chose comme ça, et membre des CIAO, en reconnaissance des efforts de Ndayishimiye en faveur du développement du sport et de la ASEAN en général. Je crois qu'il y a aussi des Gapouani. Pourquoi tu es fâché? Tu voulais que ce soit seulement toi, hein? Quand celui-là, il est content, dans les images, on le montre, il se voit au ciel. Maintenant, quand on donne aussi à quelqu'un d'autre, non, lui n'est pas content, il veut être là. Non, Ndayishimiye, l'effort des Olympiques, les sports en Afrique, ils ont yango. Ils ont payé yango, ils ont payé moi na batu. Donc, voilà. Et c'est ça le grand problème avec votre regard du Rwanda. Il n'est pas content. Il dit ngai, il y a cela qui bloque tout ça comme ça. Bon, on a eu à Olympique, on a to baya ango to.
Sapango, dont on n'a même pas tenu compte de ça, on a dit, ce n'était même pas intéressant, on a fait semblant, on n'a pas regardé à ça. Voilà. Il y a un jour, je crois que c'était avant-hier, c'était le 9, je crois. Le 9, j'ai fait un tweet. Le tweet en question est celui-là. Je vous ai parlé du président Isaac Herzog d'Israël qui venait au Congo démocratique. Et puis, voilà. J'ai fait un tweet, mais quelqu'un m'a repris sur mon tweet. Quelqu'un qui me dit, parce que je voulais vous lire ça, non? Parce que des fois, je peux passer là-bas rapidement. Il dit, tu joues à quel jeune de Gogalonji? Il n'y a pas une semaine que vous essayez de réveiller le président Tshisekedi et 2 jours après, vous voilà lui revenir d'un lourd blanquette pour bien dormir. Vous ne l'aidez pas à mieux faire. Qu'est-ce que la visite du président israélien a à voir avec la guerre à l'est de notre pays? Tu vois, ça c'est la première question que je vais répondre. C'est ça, vous criez diplomatie et vous vivez aux États-Unis. Ça c'est la deuxième question. Oui, j'ai vu aux États-Unis, c'est une diplomatie. Voilà. Mais je vais te répondre à ta première question sur qu'est-ce que la visite du président israélien a à voir avec la guerre à l'est de la RDC. Premièrement, il ne faut pas qu'on vous visite seulement pour la guerre à l'est de la RDC. Ça, c'est un. De 2, je crois que Isaac Herzog, son pays, a beaucoup à voir ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Si toi, tu ne savais pas. Donc moi, quand j'ai fait des tweets, je sais exactement de quoi je parle. J'irai dans tous les 2 sens. N'oubliez pas que l'intelligence qui a été utilisée du Rwanda pour attaquer le Congo, c'était surtout l'intelligence des Israéliens. Si tu ne savais pas ça. Tout ce qui a été utilisé pour espionner notre système avec les Français, commandos français, les Israéliens, ils ont accompagné. Les Pegasus, que vous avez toujours entendu, Pegasus, que les Rwandais utilisent, les Pegasus, les programmes là d'espionnage dans la sécurité, et cyber security, c'est israélien. Donc, ça a à voir avec l'Est de la République. Toi seulement, tu es un peu ma boule, permettez-moi le terme. Bon, si tu n'es pas ma boule, tu es ignorant, tu ne comprends pas. Quand je mets un tweet comme ça, je parle de la diplomatie. Parce que je sais qu'Israël est du côté du Rwanda. La question que je me pose seulement, est-ce qu'Israël maintenant a vu ce qui se passe aux États-Unis? Il s'est dit que non, le camp est en train de changer. C'est une question sur laquelle nous allons parler sur les signes. Pourquoi Israël vient chez nous? Parce que lui a soutenu le Rwanda, malgré que Tshisekedi a parlé pour eux aux États-Unis, je crois que c'était en Floride, si je ne me trompe pas, sur les trucs là des lobbies juifs. Tshisekedi était en Israël, ça fait peut-être 3 ans. Il a parlé avec Isaac. Tshisekedi a toujours demandé qu'Israël nous assiste dans l'intelligence. Nous avons toujours été en rapport avec Israël dans l'intelligence. Mais nous avons vu que la guerre de l'Est, quand Bukavu Goma est tombée, et le Rwanda a aidé l'Israël dans son intelligence. Maintenant, comment vous ne voulez pas que nous puissions d'abord aussi approcher la personne là? Même si nous savons que la personne, elle est mauvaise et n'est pas pour nous. Les États-Unis n'étaient pas aussi pour nous, non? On l'a approché. Maintenant, nous voulons l'entendre. Dis-nous, tu viens nous dire quoi? Voilà pourquoi je vais éveiller Bato Baza Ipa et Tshisekedi. L'arrivée de Herzog n'est pas une arrivée juste comme ça, où vous devez prendre ça à la légère. Vous devez prêter attention à 1 million près. Est-ce qu'il est venu parce que les choses ont changé à Washington? Ou bien il est venu pour nous endormir, ils sont toujours avec le Rwanda? C'est simple. C'est simple. Et c'est compliqué à comprendre ça. Ça a à voir avec la guerre qui se passe à l'Est. Vous ne venez pas chez nous. Nous, nous avons cherché pour que vous puissiez nous aider. On est parti dans beaucoup de problèmes. Nous avons eu, même Tshisekedi avait les Israéliens dans sa sécurité si vous n'avez pas ça. Comment Tshisekedi est venu vers vous? Pour très longtemps, mais vous ne l'aidez pas. La guerre de l'Est, vous êtes avec le Rwanda. Bon, d'accord. C'est la politique, la diplomatie. Et les dynamiques, je comprends. Soudainement, le président israélien vient au Congo. Non. Il n'y a que 2 choses. Peut-être il vient parce qu'il faut changer le camp. Parce qu'il n'est jamais venu. C'est son père qui est venu chez nous il y a 40 ans. Tshisekedi l'a dit. Que ton papa est venu ici. Quelle coïncidence. 40 ans après, toi aussi tu arrives. Parce que son papa était aussi là-bas, au Congo.
Je pense que son papa était aussi président d'Israël. Quand il s'est dit que ton papa était ici, ça fait 40 ans. 40 ans après, vous les fils venez. J'ai compris que le papa d'Isaac Herzog était président d'Israël il y a 40 ans. Donc, nous sommes en 2025. Il faut déjà compter. Rentrer. 1975. Hein? Est-ce que vous avez déjà non. 85. Dans du temps de Mobutu. En 85, son papa était là. Donc, c'est ça que j'ai compris directement. Donc, si vous allez en 85, quel président israélien était venu au Congo? C'est le papa de ses papas ici. Alors, c'est ça que moi j'ai fait souvent. J'aime que les gens qui suivent Kalonji comprennent que Nazwara Pamba Pambatei. J'ai réfléchi, j'imagine, je tourne dans toutes les facettes. Voilà pourquoi je suis bon pour la sécurité. Oui, je vous informe. Je suis très bon pour la sécurité. Parce que je ne tombe pas dans les bêtises inutilement. Je dis d'abord un. Maintenant, je peux peut-être avoir un penchant disant, ah, je pense peut-être que cette fois-ci,